Yo, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un récap des derniers personnages et des derniers uniformes qui sont sortis dans le jeu. Donc voir un petit peu en quoi ils sont utiles, s'ils sont forts, etc. Donc on va se lancer immédiatement. Euh, les personnages que je vais voir, ça va être Wanda, donc Scarlet Witch, son dernier uniforme. Il va également y avoir le dernier uniforme de Magneto, le dernier uniforme de Jean Grey, important, le dernier uniforme de Wolverine, on va également voir Mystique et Professeur X, donc Professeur Xavier. On commence tout de suite avec Scarlet Witch. Donc, Scarlet Witch, elle a eu un dernier uniforme, c'est le tout nouveau et différent, là, celui-là. Il apporte quelques améliorations comparé au dernier, donc elle est vraiment plus forte maintenant. Je l'ai que en légendaire, mais bon, on va faire abstraction de ça, on s'en fiche un petit peu. C'est l'avantage de cet uniforme, c'est que maintenant en PvE, donc en World Boss Ultime par exemple, elle est vraiment beaucoup plus forte, c'est-à-dire elle faisait déjà des hauts niveaux de boss du monde ultime, principalement Ebonimo, mais là elle est vraiment beaucoup plus forte. Elle passe largement les Bonimo les plus élevés. Elle fait aussi les Culobsidian, à mon avis. Enfin, elle fait aussi les Corvus Glaive, etc., etc. Je l'utilise dans quasiment tous mes World Boss, alors qu'elle a que un CTP destruction. Elle a ni un énergie, ni un rage. Donc c'est pour dire à quel point elle est forte. En PvE, ses avantages, c'est donc là, l'avantage de la montée, c'est que c'est un excellent striker. Donc en World Boss Ultime, elle fait tout, hein. Elle prend le contrôle de l'ennemi, elle baisse la défense. Enfin, elle est vraiment très très forte. Mais là, son uniforme, il apporte déjà des nouvelles dev down, donc quasiment toutes ses compétences euh, réduit la défense psychique ou la défense tout court de l'ennemi. Donc c'est pour ça principalement qu'elle tape vraiment très fort. Elle prend le contrôle de l'ennemi, elle a des boucliers, elle fait tout, elle est vraiment très très forte. Donc c'est un personnage qu'il faut vraiment monter dès qu'on l'a. Bon, si on a les ressources, hein, bien sûr, parce qu'elle coûte vraiment cher. Euh, Après, est-ce qu'il faut prendre son uniforme? Bah, ça dépend de plusieurs choses, parce que si vous avez déjà son ancien uniforme, donc celui-ci ou celui-ci, monté mythique, euh, je, je sais pas si ce sera vraiment optimal de prendre son uniforme. Beaucoup disent qu'elle aura encore un nouvel uniforme lorsque la série Wanda et Vision y sortira. C'est très très possible. Ça reste dans assez longtemps, mais c'est très très possible. Donc ça, ce sera à vous de voir si vous voulez investir là-dedans. Personnellement, je pense que si vous n'avez pas énormément de personnages et énormément d'uniformes, si vous avez déjà un de ces anciens uniformes montés, prenez pas celui-là. Moi, je l'ai pris parce que j'avais que celui-là en normal, donc je l'utilisais jamais. Mais là, franchement, elle est vraiment très très forte, surtout en tier 3. Elle envoie du lourd. En PvP, elle, euh, elle détruit Jean Grey, mais seulement en un contre 1. Jean Grey reste meilleure qu'elle dans quasiment tous les match-ups, mais en un contre 1, elle fait vraiment très très mal à Jean Grey. Euh, Parce qu'elle réduit la résistance psychique, mais aussi euh, parce qu'elle en prend le contrôle. Enfin, elle réussit à contrer Jean Grey en un contre 1, mais bon. Après, elle reste moins forte que elle dans le reste des cas, hein. Ensuite, on va parler justement du dernier uniforme de Jean Grey. Alors celui-là, c'est celui qui a le plus déçu les gens. Euh, donc je l'ai aussi en légendaire, hein, je l'ai pas en mythique. Donc cet uniforme, il est vraiment sympa. Globalement, ce que ça fait, c'est que comparé à celui-là, si vous avez déjà celui-là, je vous dis clairement, ne prenez pas celui-là. Il n'est pas moins fort, mais vu la différence que ça fait, si vous voulez optimiser vos cristaux, le prenez pas. En gros, il sera utile où? Il sera utile en conquête, parce que déjà, elle gagne le type universel au lieu du type explosion, hein, donc ça lui donne un meilleur match-up contre tous les autres types. Elle aura peut-être un petit peu plus de mal à descendre les Apocalypse ou les Captain America, mais bon, elle a pas de mal à les descendre, donc ça n'aura aucun intérêt. Elle gagne des résistances contre tous les types vitesse, donc les Quicksilver, ils la descendent pas aussi bien. Donc en gros, c'est vraiment un costume qui va l'aider en PvP, ça va l'aider juste grâce à son type. Pas tellement grâce aux compétences, parce qu'au final, il apporte pas tant de choses que ça. En PvE, il sera aussi intéressant, notamment en combat d'escouade.
Donc ça vous permettra de switcher. En combat d'escouade, elle fait probablement mieux que Captain Marvel. En combat d'alliance aussi. Donc, mais bon, ça c'est vraiment... ça dépend en fait. Il y a certains combats... Enfin, ça dépend si vous faites les skips des camps d'erreur ou des cris, pardon, de la bête. Ou, enfin voilà. Ça dépendra de beaucoup de choses. Donc celui-là, si vous avez déjà l'ancien monté mythique, je vous conseille pas de le prendre. Par contre, si vous n'en avez pas du tout, bah prenez-le alors. Parce que Jean Grey sans uniforme et avec uniforme, il y a un gap incroyable. Je vais pas faire le récap des compétences à chaque fois, je vous dis juste globalement ce que ça fait. Ensuite, on va parler de Magneto. Alors Magneto, c'est l'uniforme qui donne la plus grande augmentation, enfin le meilleur, la meilleure plus-value en fait. Son dernier uniforme, il lui a apporté un bon petit bonus, mais bon, c'était rien de folichon. Il restait un personnage inutile pour vous dire, même avec son dernier uniforme, son seul intérêt, c'était de porter un Insight pour faire plus de dégâts, enfin un CTP clairvoyance, pardon, pour faire plus de dégâts avec Cyclope en combat d'alliance. Donc autant dire, il était inutile. Alors que là, avec cet uniforme-là, si vous le montez en mythique, euh, et que vous montez bien votre magnéto, hein, parce que voilà, moi je l'ai mis un 7 épérage, un 7 ISO puissance de Hulk en colère level 12, etc., etc. Mais si vous le montez bien votre personnage tier 3 avec cet uniforme-là, il va tout détruire. Donc son seul défaut, c'est qu'il est vraiment fragile comme personnage, donc il faut vraiment bien gérer la rotation et pas se faire tuer. En World Boss Ultime, par exemple, le plus compliqué, c'est d'éviter les météores empoisonnés, parce que ça vous tue petit à petit. Il a aucun régène, mais à côté de ça, il fait vraiment des dégâts énormes. C'est-à-dire que bah, le cul obsidian, c'est quasiment le perso avec lequel je vais le plus vite pour le descendre. Euh, bon, on exclut Sharon, enfin on exclut... Enfin voilà, c'est un des persos avec lequel je vais le plus vite. Il est vraiment très très fort. Il gagne énormément en puissance de frappe. En PvP, il est toujours aussi inutile, hein, il sert à rien. Mais en PvE, donc en combat d'alliance, il est... Bah, c'est devenu le top 1 en combat d'alliance d'ailleurs, hein. Il est repassé devant Captain America et devant Cyclope. En combat d'escouade, il est tout aussi fort. En World Boss Ultime, il est incroyable. En raid géant, je ne l'ai pas testé, mais il doit faire le taf. Bon, probablement un peu moins que les top tiers, style Sharon, etc. Mais il doit quand même faire le taf. Donc voilà, lui c'est un uniforme. Si vous avez monté votre magnéto, je vous le conseille vraiment fortement. Donc c'est vraiment pour moi le plus gros up de tous les derniers uniformes. Ensuite, on va parler de Mystique. Donc Mystique, c'est carrément un nouveau personnage, ça c'est pas un nouvel uniforme, c'est un personnage vraiment top. Donc, euh, elle a pas d'uniforme, donc ça c'est déjà un bon point. Le petit problème c'est qu'elle coûte des cristaux à acheter. Bon alors c'est quoi ses points forts à Mystique? Son premier point fort, c'est évidemment son passif tier 2. Voilà, c'est un soutien. C'est un soutien, sauf que c'est un soutien qui tape pas seulement fort contre les super vilains, il tape aussi fort contre les super héros, et encore il tape plus fort contre les super héros. Donc c'est un super soutien dans tous les modes de jeu, que ce soit en conquête, en lutte, en boss du monde, dans tous les modes de jeu, c'est quasiment même le meilleur soutien, l'un des meilleurs soutiens. Il va avec tout le monde, donc ça s'applique à tous les alliés, donc ça c'est sa première utilité, elle est vraiment forte. Sa deuxième utilité, c'est que bah, tout simplement c'est un très bon perso. On peut l'utiliser dans un jour de combat d'alliance par exemple, à la place de en femme vilain là, ou en vitesse vilain là, je sais plus exactement. On va regarder hein, tout simplement, combat d'alliance, tac, donc ça va pas être là. Voilà, super vilain femme, on peut l'utiliser ici, ce sera peut-être pas la plus... Enfin, d'ailleurs, elle sera très très bien, elle fera des scores super. Euh, Et vitesse super vilain. Voilà, vitesse super vilain, à mon avis, ça va quasiment être la meilleure. Elle est vraiment très très forte. Personnellement, elle me fait d'un... J'ai essayé là le Shadowland, elle m'a fait un niveau de Shadowland niveau 70, alors qu'elle a un build vraiment... Enfin, elle a... voilà quoi, immunité brise-garde, inner esquive et augmente les dégâts de 180, un petit puissance de lutte niveau 4. À terme, son objectif, ce sera probablement d'avoir un insight, un CTP clairvoyance, pardon. Donc elle, c'est un personnage qui vous sera toujours utile. Quoi qu'il arrive, elle sera utile. Elle est vraiment super forte. Et en plus de ça, elle va super bien avec Magneto, surtout avec son dernier uniforme. Euh, euh, Bah parce que c'est un X-Men et qu'ils ont un bonus ensemble.
Donc on peut regarder, hein, pour regarder les bonus. Hop, ici, tac. Et voilà. Et là, on a tous les personnages avec qui elle a un bonus. Avec Magneto, elle a tout attaque. Donc non seulement elle va augmenter l'attaque de Magneto parce que c'est un soutien, mais en plus de ça, elle a un petit bonus de toute attaque de 5%. C'est pas beaucoup 5%, mais en vrai c'est beaucoup 5%. Tout le monde voudrait 5% en plus sur ses cartes par exemple. Donc voilà, Mystique, elle est vraiment top. Maintenant, on va passer aux deux derniers, donc c'est Wolverine et Prof X. Donc je vais couper la vidéo là vu que je les ai pas débloqués et je vais revenir tout de suite sur le compte de Arthur. Ok, nous revoilà. Donc là, je suis sur le compte de Arthur. Donc lui, il a Professeur X. Alors Professeur X, c'est un personnage que je recommande pas. Déjà parce qu'il est super cher. C'est un très bon personnage, hein. Il a un bon DPS, à peu près égal à celui de Cable. D'accord? Mais la différence, c'est que Cable, déjà, il a pas besoin de tier 3. Et en plus de ça, il est gratuit. Bon, bref. Donc Professeur X, il est assez utile en World Boss Ultime. Il fait des bons boss. Il est utile en combat d'escouade. Euh, il a un lead assez moyen. En conquête, il est correct, mais il fait pas partie des top tiers. Globalement, bon, il n'a pas d'uniforme, donc ça c'est plutôt un bon point vu qu'il n'a pas besoin de demander de ressources en plus. Euh, il... bon, on va dire que c'est un bon perso. En fait, c'est un perso qui a exactement la même utilité que Cable. Il est un poil plus... Allez, la rotation, elle est un poil plus dure à prendre en main, mais il demande énormément de ressources. Enfin, genre, déjà, il coûte super cher, il faut l'acheter, et ça, c'est 4500 cristaux, je crois, un truc comme ça. Donc, rien que pour ça, je le conseille pas, parce qu'il fait exactement le même travail que Cable. Par exemple, Strange est plus efficace que lui, enfin, il fait moins mal que Doctor Strange. Voilà, voilà. Mais sinon, ça reste un très bon perso, donc ceux qui l'ont, ils doivent sûrement pas en être déçus. Et pour vous dire, Arthur, par exemple, il a dû mettre des OB, enfin des bénédictions d'Odin, parce que sinon ses statistiques, elles étaient pas assez bonnes. Vous voyez? Pour le build, ce personnage, c'est un calvaire. Il a des statistiques vraiment moyennes. Son DPS, après, il est correct, hein, faut pas, enfin, il est au même niveau que Cable, donc ça reste très très correct. Ça reste parmi les meilleurs personnages du jeu, hein. Mais pour moi, il vaut pas du tout son prix. Euh, donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Il a pas un lead incroyable. Avec lui, il faudra une team bien construite. D'ailleurs, je sais pas si Mystique, elle a un bonus avec lui. Ouais, donc voilà. Donc Mystique, elle a un bonus avec lui. Donc ça pourrait, par exemple, être un bon combo. Et en plus, il y a Kitty Pryde. Donc voilà, ça c'est un super combo. Kitty Pryde qui augmentera son attaque psychique. Mystique le soutient. Donc il y a largement moyen de faire de lui un bon DPS. Mais bon, vu son prix, honnêtement, je le conseille pas. Maintenant, on va passer au dernier uniforme de Wolverine. Donc ça, c'est un super up. C'est une super augmentation. Avec son dernier uniforme, il avait du mal, par exemple, à passer les niveaux 70 de Proxima en boss du monde ultime. Là, avec son uniforme, rien qu'en héroïque, il passe les niveaux 89, il me semble. Voilà. Donc, bon, bien sûr, c'est toujours avec un bon build, hein, cet épérage, etc., etc. Mais vraiment un très très bon uniforme. Si vous n'avez pas d'uniforme, je vous le conseille très clairement. Bon, là, ça bug, hein, forcément. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'uniforme, je vous le conseille fortement. Ça augmente tout, enfin, ça augmente son attaque, ça augmente ses défenses. En PvE, donc en World Boss Ultime, etc., en combat d'escouade, il sera assez fort. Bon, il a toujours un DPS moins bon que par exemple Namor. Namor, c'est incroyable. Lui, il reste juste en dessous. Ça doit être le deuxième héros combat, je pense, du jeu, maintenant. Donc, si vous n'avez pas d'uniforme, je vous le conseille. Et si vous avez un ancien uniforme, je vous le conseille aussi. Euh, bon, si vous les avez montés mythiques, votre Wolverine, et si vous aimez Wolverine, prenez-le clairement. Il est vraiment très très bon. Il fait de très bons boss. Et même en PvP, si vous le build, si vous
l'équiper pour du PVP, donc en conquête, avec par exemple ses TP régénération ou autorité, ce genre de choses, il fera quand même le taf. C'est-à-dire qu'il a un bon... Il encaisse bien les coups, il se régénère pas mal. Franchement, ce serait un... C'est un très bon personnage. Donc, globalement, les personnages que je vous conseille, en tout cas, si vous les avez déjà montés, ce serait vraiment Magneto, c'est le plus gros boost. Donc des personnages qu'on a vus, hein, entre Scarlet Witch, Magneto, Wolverine, Jean Grey, Professeur X et Mystique. Donc Mystique, on va la mettre à part. C'est si vous la voulez, vous la prenez. En gros, elle est payante. Elle coûte 2500 cristaux pour l'avoir 6 étoiles. Donc après, il faut encore la monter tier 2. Mais bon, elle coûte 2500 cristaux. Mais c'est un très bon soutien. Donc si vous voulez la prendre, prenez-la. Globalement, elle n'est pas indispensable, mais elle apporte un bon boost à votre roster de personnages. À part elle, donc parmi les personnages qu'on a vus là, celui qui prend le meilleur boost est clairement Magneto. En PvE, donc en boss du monde, il passe de rien pouvoir faire du tout, genre il bat même pas un cul obsidian niveau 30 je pense, ah là il peut carrément tous les battre. Euh, donc c'est vraiment le meilleur boost, c'est celui que je vous conseille le plus. Après, donc il y a pour moi le deuxième meilleur boost, c'est Wolverine. Il passe de galérer à des niveaux moyens plus à réussir tous les niveaux, donc il devient vraiment très très fort. Ensuite, Scarlet Witch et Jean Grey, globalement, ça dépend de où vous en êtes dans vos uniformes. Si vous avez déjà un ancien uniforme, hmm, le nouveau vous fera bien avancer, enfin vous aidera un petit peu, mais c'est pas de la dépense optimale de cristaux. Et Professeur X, clairement, de mon point de vue, hein, faut pas le prendre. Faut vraiment pas le prendre. En fait, il est vraiment indispensable que en combat d'escouade, si vous voulez vraiment performer en combat d'escouade, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu tout vu. Euh, Arthur, il m'a prêté son compte juste pour qu'on puisse voir un petit peu les personnages. Donc on les regarde vite fait, hein. Mais donc voilà. Euh, Maintenant, je vais vous laisser là. On va faire enfin, on a déjà fait d'autres vidéos sur la chaîne présentant ces personnages, donc que ce soit en juste des combats en boss du monde, en raid, je sais pas, enfin peu importe. Normalement, vous avez l'occasion de voir tous les personnages. Donc voilà, je vais vous laisser, ça va être à vous de jouer.